Bien, dans cet exemple, nous allons voir comment calculer mentalement le produit d'un nombre par une fraction en utilisant la méthode la plus adaptée. Alors parfois, il peut y avoir plusieurs méthodes qui fonctionnent, la méthode 1, la méthode 2 ou la méthode 3, mais il y en a souvent une qui va être plus efficace quand on a le choix. Nous allons essayer d'apprendre à repérer laquelle. Le but de tout ça, bien sûr, est de calculer une fraction d'une quantité, hein. Donc, premièrement, pour calculer par exemple 3 cinquièmes de 25. Alors 3 cinquièmes de 25, on pourrait faire d'abord 3 cinquièmes et multiplier le résultat par 25, mais 3 cinquièmes de tête, c'est pas facile. On pourrait faire d'abord 3 fois 25, la méthode qui me donne tout le temps l'écriture fractionnaire, et diviser par 5, c'est pas le plus intuitif. En revanche, 25, si on a 25 euros qu'on partage en 5 parts égales, ben, c'est facile de voir qu'une part, ça va être 5 euros. 25 divisé par 5, ça fait 5. Et ensuite, on prend 3 parts. 5 fois 3, 15. Donc, on va commencer par faire la division 25 par 5. Donc, 25 divisé par 5, et le résultat, on le multipliera par 3, puisqu'on prend 3 parts. Alors, 25 divisé par 5, je peux le remplacer par 5. J'oublie pas de recopier fois 3. Et 5 fois 3, ça fait 15. Alors, ça marche pour des euros, des kilos, des litres, pour n'importe quelle grandeur. 40% de 70. Alors, ça peut être 40% de 70 euros, donc par exemple. Alors, je vous avais dit dans une vidéo que quand on a des pourcentages, des fractions décimales, puisque 40% c'est pareil que 40 sur 100, souvent on utilise la méthode 3. Parce qu'une fraction décimale, on peut toujours la calculer, elle tombe toujours juste. Donc on va faire 40 sur 100 fois 70. Cette méthode, elle est pratique, pourquoi? Parce que 40 sur 100, ça se calcule de tête. 40 sur 100, 40 divisé par 100, vous l'avez appris en sixième. On décale les chiffres de 2 crans par rapport à la virgule, ça fait 0,40 ou 0,4. Donc en fait, si vous savez que 40% c'est 0,4, il suffit de faire 0,4 fois 70. Alors, si vous êtes par exemple vendeur dans un magasin, que vous ne savez pas faire de tête 0,4 fois 70, vous pouvez le taper sur votre machine. Mais vous gagnez du temps à faire au moins de tête, à transformer votre pourcentage en nombre décimal. C'est pas très compliqué. 40% c'est 0,4, 45% c'est 0,45, 65% c'est 0,65. Donc, si vous le faisiez avec la calculatrice, vous auriez qu'à faire 0,4 ou 0,40 fois 70. Mais ça se fait de tête. Et là, en cinquième, on vous demande de savoir le faire de tête. Donc, 0,4 fois 70, eh bien, ça va faire le même résultat que 4 fois 7. Pourquoi? Parce que normalement, il faudrait faire 4 fois 70 et ensuite ajouter un chiffre après la virgule. Donc 4 fois 70, 4 fois 7, 28. J'ajoute un 0, ça fait 280. Mais comme j'ai une virgule, ça fait 28,0. Donc en fait, 0,4 fois 70, ben c'est pareil que 4 fois 7. 4 fois 7, 28. Dernier calcul, 5 sixièmes de 5. Alors là, on a le même problème que dans l'exemple précédent, c'était à la fraction 5 sixièmes ne tombe pas juste. 5 sixièmes, c'est une division qui ne se termine jamais. Et pareil ici, si je fais ce 5-là divisé par 6, j'aurai le même problème. Donc là, on n'a pas le choix. C'est la méthode numéro 2. Il faut commencer par faire la multiplication. D'autant plus qu'ici, on ne vous demande pas de valeur rapprochée. Ça veut dire qu'on attend de vous la valeur exacte. Et la valeur exacte, eh bien, nous allons faire 5 fois 5, le résultat divisé par 6, 5 fois 5, 25, et on s'arrête là. Puisque si sur la calculatrice, vous essayez de taper 25 divisé par 6, on voit clairement, en faisant SD, que voilà, on a 4,1, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Là, elle arrondit votre calculatrice à 7, mais si vous posez, ça va continuer, il y a une infinité de 6. Ça ne s'arrête jamais. Donc, nous, ici, comme on nous demande l'écriture, on ne nous demande pas de valeur approchée, on garde comme résultat 25 sixièmes.